dit ensemble. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tous les peuples de toutes les nations, de génération en génération. Hey! Oh, 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 oh. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tous les peuples De toutes les nations, de génération en génération, toute louange. Alléluia. Alléluia, Alléluia, toute louange pour ce que tu es. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons. Alléluia. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour ce que tu es. Tu es bon. Si bon, si bon. Tu es bon, Tu es bon, tu es bon. Si bon. est bon à jamais. Alors le peuple de Dieu, tu es bon, mais Tu es bon. on a besoin que réellement on puisse le proclamer. Amen. À jamais. Alléluia. Amen. À jamais. Tu es bon. Est-ce que réellement le Seigneur est bon pour toi? Pour toi, Étienne. Amen. Pour moi aussi. Il a fait tellement de bonnes choses. Et ce matin, je veux qu'on puisse commencer l'année dans la joie, pour pouvoir la terminer dans la joie. Quelle est donc cette joie? C'est la joie du salut. Amen. Nous sommes sauvés. Nous sommes véritablement heureux parce que nous avons cette joie du salut. Amen. Alors, nous pouvons dire, Dieu, tu es bon parce que tu as tant fait pour nous et parce que réellement tu l'es. Amen. Tu es bon à jamais, à jamais. Tu es bon, tu es bon à jamais, à jamais. Tu es bon, encore. Tu es bon à jamais, à jamais. Tu es bon, tu es bon à jamais, à jamais. Tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour ce que tu es. Nous te louons, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour ce que tu es. Pour ce que tu es. Ce que tu es, mon Dieu. Nous voulons dire ce que tu es. Tu es bon. Sois béni, mon Dieu, mon roi. Nous voulons crier notre joie. Amen. Crie, crie de joie. Crie, crie de joie. Crie, crie de joie. Crie de joie au Seigneur de toute la terre. Encore crie, crie, crie de joie.
de joie, crie de joie au Seigneur de toute la terre. Alors danse, chante, chante, danse de joie. Danse, danse de joie. Danse, danse de joie. Danse de joie au Seigneur de toute la terre. Encore danse, danse, danse de joie. Danse, danse de joie. Danse, oh, danse de joie. Danse de joie au Seigneur de toute la terre. Attention, saute, saute, saute de joie. Alléluia. Saute, saute de joie. Alors la jeunesse, saute, plus haut quand même. Saute de joie. Saute de joie au Seigneur de toute la terre. On reprend alors crie, hey, crie, crie de joie. Qu'on entende des cris, crie, crie de joie. Ce Seigneur est bon, crie, peuple de Dieu, crie de joie. Crie de joie au Seigneur de toute la terre. Alors danse, hey, danse, danse de joie. Danse, danse de joie. Danse, danse de joie. Danse de joie au Seigneur de toute la terre. Alors tu sautes, oui, saute, saute de joie. Saute, saute de joie. Saute, saute de joie. Saute de joie au Seigneur toute la terre. Alors nous proclamons Alléluia. Alléluia pour le roi. Amen. Alléluia pour le roi. Chante pour lui, danse pour lui. Alléluia pour le roi. Alléluia. Alléluia pour le roi. Alléluia pour le roi. Chante pour lui, danse pour lui. Alléluia pour le roi. Alléluia pour le roi. Alléluia. Alléluia pour le roi. Alors chante, chante pour lui, danse pour lui. Alléluia pour le roi. Encore une fois, hey. Alléluia pour le roi. Alléluia pour le roi. Chante pour lui, danse pour lui. Alléluia pour le roi. Chante pour lui, Alléluia. danse pour lui, Danse pour lui. Alléluia pour le roi. Alléluia. À lui soit la gloire. Jésus, sois béni mon roi, mon Dieu. Nous sommes là, Seigneur, pour te louer, Père. Hosanna au plus haut des cieux, nous te glorifions. Que notre roi soit élevé, que notre roi soit élevé, que notre roi soit élevé. Hosanna. Que notre roi soit glorifié, soit glorifié. Que notre roi soit glorifié. Que notre
sois glorifié. Hosanna. Chantons ensemble Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Sois glorifié, que notre roi soit glorifié. Hosanna. Chantons ensemble Hosanna. Hosanna. Alléluia. Dis le bon Seigneur. Au plus haut des cieux. Que notre roi soit glorifié. Ton peuple te loue, mon roi. Hosanna. Nous chantons encore et nous proclamons Hosanna, Jésus. Hosanna au plus haut des cieux. Que notre roi soit glorifié. Hosanna. Jésus, nous t'élevons plus haut. T'élevons Seigneur. Plus haut. Nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. À toi la gloire, Jésus. Plus haut. Nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut. Nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Et le peuple loue, le peuple proclame. Entends notre louange, Seigneur. Nul n'est comme toi, alors que notre roi, que nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Oh, que notre roi soit glorifié. Que notre roi soit glorifié. Que notre roi soit glorifié. Hosanna.
n'y a aucun autre nom que toi, Seigneur. Amen. Il n'y a aucun autre nom que toi, Père. Alléluia. Tu es le seul. Il est dit dans la parole que la parole est venue sur terre. La parole était dans les cieux. Et la parole était Christ. Et la parole est Dieu. Et nous voulons dire, Seigneur, tout a été accompli en toi. En toi, tout est. En lui, tout existe, Seigneur. Personne n'est plus grand que toi. Personne n'est plus fort que toi. Personne ne t'est égal. Jésus, aucun autre nom, Seigneur. Aucun autre nom, Père. Tu es celui qui est, celui qui était et celui qui sera encore. Et la parole nous témoigne, Seigneur, de ta présence. Dès le commencement, tu as toujours été. Et dans Genèse, il est dit, Jésus est le bélier du sacrifice d'Abraham. Dans Exode, il est l'agneau pascal. Dans Lévitique, il est le souverain sacrificateur. Dans Nombre, il est le jour, la colonne, la nuée et la nuit, colonne de feu. Dans Deutéronome, il est la cité de notre refuge. Dans Josué, il est le fil écarlate accroché à la fenêtre de Rahab. Dans Juge, il est notre juge. Dans Ruth, il est notre parent rédempteur. Dans 1 et 2 Samuel, il est notre prophète fidèle. Dans Roi et Chronique, il est notre roi souverain. Dans Esdras, il est notre écrivain fidèle. Dans Néhémie, il est celui qui restaure, celui qui a été brisé. Dans Esther, il est Mardoché, assis à la porte du roi. Dans Job, il est notre rédempteur qui vit éternellement. Dans les psaumes, il est mon berger et je ne manquerai de rien. Dans les proverbes, et Ecclésiaste, il est notre sagesse. Dans Cantique des Cantiques, il est l'époux bien-aimé. Dans Ésaïe, il est le serviteur souffrant, l'homme de douleur habitué à la souffrance. Dans Jérémie, lamentation, Jésus est notre prophète en larmes. Dans Ézéchiel, il est l'être vivant aux 4 visages. Dans Daniel, il est le 4e homme dans la fournaise ardente. Dans Osée, il est l'amoureux fidèle. Dans Joël, il nous baptise du Saint-Esprit. Dans Amos, il est celui qui porte nos fardeaux. Dans Abias, notre sauveur. Dans Jonas, il est le grand missionnaire qui va par le monde partager la parole de Dieu. Tu poursuis et tu vois dans Michée, il est le messager qui apporte la bonne nouvelle. Dans Nahum, il est notre justice, celui qui nous venge. Dans Habakkuk, il est la sentinelle qui intercède pour leur réveil. Dans Sophonie, il est le Seigneur qui sauve avec puissance. Dans Agé, il est celui qui restaure notre héritage. Dans Zacharie, il est notre fontaine. Dans Malachie, il est notre soleil de justice avec guérison sous ses ailes. Dans Matthieu, il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dans Marc, il est le faiseur de miracles. Dans Luc, il est le Fils de l'homme. Dans Jean, il est la porte par laquelle nous devons entrer. Dans Actes, il est la lumière qui apparaît à Saul sur le chemin de Damas. Dans Romains, il est celui qui nous justifie. Dans 1 Corinthiens, il est notre résurrection. Dans 2 Corinthiens, il est celui qui porte nos péchés. Alléluia! Alléluia. Dans Colossiens, il est celui qui réside toute la plénitude de Dieu. Dans 1 et 2 Thessaloniciens, il est notre roi qui revient bientôt. Dans 1 et 2 Timothée, il est notre médiateur entre Dieu et l'homme. Dans Tite, il est notre bienheureuse espérance. Dans Philémon, il est l'ami le plus attaché qu'un frère. Dans Hébreu, il est le sang de l'alliance éternelle. Dans Jacques, il est le Dieu qui guérit celui qui est malade. Amen. Dans 1 et 2 Pierre, il est le berger des bergers. Alléluia. Dans 1, 2 et 3 Samuel, il est Jésus, rempli de tendresse et d'amour. Dans Jude, il est le Seigneur qui revient avec 10 000 saints. Dans Apocalypse, lève Église, car lève tes yeux Église de Dieu, car ta rédemption est proche. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous voulons dire, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Seigneur, le roi des rois qui vient bientôt, celui qui nous aime. Alléluia. Jésus,
Sois béni, Seigneur. Que notre roi soit glorifié. Que notre roi soit glorifié. Que notre roi soit glorifié. Hosanna. Est-ce qu'on peut le chanter maintenant? Alléluia. Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Que notre roi soit glorifié. Hosanna. Alors Jésus nous élève en ton que notre roi soit glorifié. Que notre roi soit glorifié. Que notre roi soit glorifié. Nous proclamons que notre roi soit glorifié. Que notre roi soit glorifié. Entends ton peuple. Tu es là. Ton nom est Elohim. Shaddai. Adonai. Tu te manifestes encore chez nous. Yahweh. Yahweh. De nos âmes. Tu es celui qui suit, le Dieu qui guérit. Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Ta gloire est présente dans ce lieu. De grandes choses auront lieu. Nous entrons dans le surnaturel. Parce que tu es là, Seigneur. Et quand tu es là, de grandes choses ont lieu. Jésus, ta gloire est présente dans ce lieu. Grandes choses auront lieu. Nous entrons dans le surnaturel. Nous proclamons Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Tu es là encore, tu vas te manifester.
manifester, mon Dieu. Espagnol maintenant. Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande vai passar. Se activa lo sobrenatural. Tu gloria en este lugar. Algo grande vai passar. Se activa lo sobrenatural. Oh, Yahweh, Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestera. Et nous invoquons le nom du Seigneur. Si tu l'adores, si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, Il se manifestera. si tu l'appelles, Il se manifestera. si tu le cherches, Il se manifestera. Jésus, si tu l'adores, Il se manifestera. si tu l'appelles, Il se manifestera. tu viens Si tu encore, le Seigneur. cherches, Il se manifestera. Tu te manifestes encore dans nos vies. Si tu l'adores, Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. encore une fois, si tu l'adores, Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Yahweh se manifestera, Jireh se manifestera, Rapha se manifestera, se manifestera. Dis donc, Yahweh Se tu manifestera. bénis encore, Seigneur, durant toute cette année. Se manifestera. Oh, Rapha, Se manifestera. Se manifestera. peuple de Dieu, disons, Yahweh se manifestera, Jireh se manifestera. Rapha Se manifestera. Se manifestera. Yahweh se manifestera, Jireh se manifestera, Rapha se manifestera, se manifestera. Yahweh. Alléluia. Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Alléluia. Alléluia. Merci pour ta présence. Alléluia. Ayons un temps d'adoration. Amen. Adorons notre Seigneur. Louons notre Seigneur. Proclamons Jésus, celui qui se manifeste, celui qui nous a guéris, celui qui nous donne la vie éternelle.
À lui soit la gloire. À lui soit l'honneur. Oh Jésus, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Oui, nous te proclamons, nous te louons, nous t'exaltons, nous t'élevons. Nous proclamons que tu es Dieu, nous proclamons que tu es Seigneur et nous disons que nul n'est comme toi. Tu as la force, tu as la puissance, tu as le pouvoir de guérir, tu as le pouvoir de faire tomber les chaînes. Et encore ce matin, les chaînes tombent, les chaînes d'addiction tombent, les chaînes d'addiction tombent. Et encore ce matin, tes malades sont guéris en ton nom. Et encore ce matin, nous voyons la puissance du diable reculer. Et encore ce matin, nous voyons la puissance du Saint-Esprit se manifester dans les vies. Tu délivres, Seigneur. Tu apportes une solution. Tu donnes, Seigneur. Et tu fais selon notre cœur. Et nous disons à toi soit la gloire. Oui, à toi soit la gloire. Roi des rois, tu es encore vivant. Tu es encore celui qui agit. Tu es encore celui qui se manifeste. Et nous proclamons que durant cette année, nous verrons ta gloire au milieu de nous. Nous verrons ta puissance au milieu de nous. Nous verrons ta sainteté au milieu de nous. Alors Dieu, Dieu très haut, Dieu Jéhovah, Dieu Yahweh, Dieu Rapha, Dieu Elohim, sois béni, sois glorifié, sois exalté, sois honoré par ton peuple encore ce matin, car tu es là, Seigneur, par toute ta puissance. Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Alléluia. Sophie. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Est-ce qu'on peut le reprendre encore? Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Alors je lève les yeux vers toi, Seigneur. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul. Seul me restaure mon secours est en
mon âme chavire. Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, je dis, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours, 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 tu m'apportes jamais l'une dans mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin. Alléluia. Mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, Alléluia. mon espoir, ton chemin, C'est mon destin. mon destin, ton salut, mon refuge, Tout est en toi, Jésus. Tu es le premier. Ta victoire, mon espoir, mon chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est comme pas. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Quand on parle de Jésus, on est sûr de ne pas se tromper. Amen. Alors nous allons voir un attribut, mais avant j'ai des choses à dire pour bien expliquer ce qu'est la parole de Dieu. Comme je vais donner aussi une métaphore ou une comparaison par rapport à Christ, il faut bien qu'on comprenne. Chez les Hébreux, il y a beaucoup d'images. Vous le remarquez dans l'Ancien Testament, beaucoup d'images. Ils parlent par images, ils parlent par comparaison. Le livre des Proverbes aussi, c'est toute une liste parfois de comparaisons. Et Dieu se sert des choses de la terre pour expliquer le ciel. Jésus aussi, puisqu'il est juif, il est né d'une femme juive, sous la loi. Jésus employait ce qu'on appelle les paraboles. Et donc la Bible, l'Ancien Testament surtout, c'est beaucoup d'images, il résonne comme ça. Et les Grecs, à l'inverse, les Grecs c'est tout dans le raisonnement. Et le Nouveau Testament a été écrit en grec, c'est incroyable ça, bon, parce que à l'époque de Jésus, la langue qui voyageait partout c'était le grec, comme aujourd'hui on dirait l'anglais. Et donc l'évangile a été écrit en grec, incroyable, en grec. Et donc dans l'évangile, dans le Nouveau Testament, on a aussi le raisonnement. Pierre, qui était plus juif que les juifs, disait en parlant de l'apôtre Paul, quand il écrit, c'est un peu difficile à comprendre. Pour un juif, en tout cas, ce sont des images. Pour les Grecs, c'est du raisonnement. Et nous, Français, c'est un peu les deux. On est habitués aux images, aux comparaisons, aux métaphores, à tout ce que vous voulez, parabole, hyperbole. Il y a plusieurs mots d'ailleurs en français pour décrire une image. Et on est aussi des raisonneurs. Des fois, on raisonne à faux. Mais Dieu nous sert les deux. Il nous donne les deux et c'est formidable d'avoir les deux. Alors, donc, ici, ça va être une métaphore concernant Jésus. Et la Bible nous parle de notre relation avec Dieu. Et là, nous allons voir quelque chose
que vous connaissez, mais on oublie d'en parler trop, on oublie un peu trop d'en parler. Venez avec moi dans l'Apocalypse, au chapitre 21, nous lisons le verset 9. Apocalypse 21, verset 9. Apocalypse, voilà, 21, verset 9. Un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, à Jean qui a la vision, vous voyez, il y a des images, beaucoup de visions, beaucoup d'images dans l'Apocalypse. Et voici ce que l'ange dit à Jean, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Alors, dimanche prochain, nous parlerons de l'épouse. Mais aujourd'hui, nous allons parler de... Où ? De l'époux. Voilà aussi un attribut, une caractéristique, une comparaison, une métaphore, une image de ce que Jésus est pour nous. Notre époux. Notre époux. On va le voir tout au long de la parole de Dieu, mais déjà, ce n'est pas une notion seulement du Nouveau Testament, bien-aimé. Déjà, cette image figurée, Ésaïe 54,5, ton Créateur est ton époux. Ton Créateur est ton époux, était-il dit aux Hébreux. Alléluia. Et Jésus, c'est l'époux qui vient bientôt chercher son épouse. Amen. Donc, on va parler de ce mariage spirituel entre l'époux, majuscule, et l'épouse majuscule aussi. Elle représente cette épouse, chacun de nous, tous ensemble réunis. Et pour confirmer cela, il faut savoir, il faut comprendre que chez les Hébreux, le mariage était préparé par l'ami du marié, l'ami de l'époux. Il préparait les noces et il préparait aussi la mariée. Moi je le vois dans les mariages, quand la mariée arrive, elle se fait belle, 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 mais je me dis, mais pour qui elle se fait belle ? Pour les gens qui sont là pour montrer qu'elle est belle, parce que la mariée doit être belle, ou est-ce que c'est pour son époux ? C'est à réfléchir, hein, parce que la vraie beauté n'est pas à l'extérieur, vous le savez. De toute façon, celle-là, elle s'en va, avec la jeunesse qui s'envole tous les jours un peu, mais la mariée, elle est belle dans son cœur, dit l'apôtre Pierre. Et donc, l'ami de l'époux, c'était quelqu'un de très important. Il préparait. Et moi, j'ai donné cette image ici une fois. Jean-Baptiste, on va le voir, et l'apôtre Paul aussi. Il prépare. L'ami de l'époux, c'est quelqu'un qui prend la main de la jeune fille et qui la met dans la main de l'époux. Et Paul le dit. Alors, Paul, il le dit dans 2 Corinthiens 11, « Je vous ai fiancé à un seul époux ». L'ami de l'époux, c'est l'évangéliste, c'est toi, c'est moi. Quand on parle à quelqu'un, on prend sa main et on la met dans la main de Jésus pour qu'il commence, qu'il poursuive, qu'il continue toute sa vie à aimer l'époux. C'est comme ça qu'est appelé Jean-Baptiste, l'ami de l'époux. Comme ça, il se présente. On peut afficher Jean 3, verset 29. Quand Jean-Baptiste parle, il dit qu'il n'est pas l'époux. Celui à qui appartient l'épouse, vous voyez, c'est Jean-Baptiste qui en parle. C'est l'époux. Moi, j'aurais mis un E majuscule. Il n'y a pas de majuscule dans la Bible, mais j'aurais mis un E majuscule. Mais l'ami de l'époux, c'est-à-dire moi, Jean-Baptiste, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite parce qu'il entend la voix de l'époux, c'est Jésus. Jean-Baptiste va préparer le chemin à Jésus. Jean-Baptiste va être un homme qui va fiancer, comme le dira Paul plus tard, il va fiancer tous ceux qui veulent recevoir le Seigneur, il va les fiancer à Jésus. Nous avons donc, Paul le dit aussi encore d'une autre façon, nous avons aussi ce ministère de réconcilier les gens avec leur Créateur, de les aider à faire la paix avec Dieu et de commencer un chemin. Donc, il est vraiment l'époux et premièrement, mon premier grand point, l'Église a un grand prix incommensurable on ne peut pas mesurer aux yeux de son époux. Elle compte beaucoup. Je sais qu'il y a des époux qui délaissent leur femme. Je sais que c'est à la mode. J'ai appris que, je ne sais plus quel artiste, là, un jeune, il est encore jeune, mais il s'est marié 1 fois, 2 fois, bon bref. Et le record, je crois qu'il a tenu 2 ans avec une femme, son épouse. Et puis maintenant, il ne se marie plus, il est avec l'une, puis avec l'autre. Et il a même battu un record. Dans la même année, il avait une femme, puis il a laissé, puis il a pris une autre et tout. Et je me dis, le pauvre, le pauvre, le pauvre.
Oh, c'est vrai qu'il pourra le faire autant qu'il veut parce qu'il a beaucoup, beaucoup d'argent, mais c'est pas ça l'amour, c'est bien au-delà de tout ça. Alors, où trouver un chant d'amour? Écoutez, je sors ma Bible, je vous la montre, ça c'est un chant d'amour. Pourquoi? C'est simple. Les psaumes sont appelés comment? Psaume de David, cantiques. Nous avons des cantiques ici merveilleux, des cantiques pour célébrer l'époux. Ce sont des chants de noces, des chants de mariage. Et parmi tous ces chants, dans le livre d'amour de Dieu qu'il nous a légué, il y a aussi, bien sûr, le cantique des cantiques. C'est-à-dire le cantique le plus beau de tous les cantiques. On peut écrire des cantiques, mais le cantique des cantiques est le plus beau. Quelqu'un viendra me dire « Ah non, mais tu sais, le cantique des cantiques, c'est l'amour d'une femme, d'un homme, elle est sa fiancée, et puis elle le cherche, et puis elle le perd, et puis lui, il la cherche. » Mais ça parle aussi du corps, c'est un peu cru. Oui, c'est vrai. Et alors, Dieu parle de cet amour qu'il a voulu entre un homme et une femme, de l'amour, on va dire, humain, charnel, pour parler des choses célestes. Et si nous transposons d'une façon spirituelle le cantique des cantiques, nous disons que c'est merveilleux. On pourrait faire une prochaine fois une étude là-dessus, très simple, mais dans le cantique des cantiques, dans ce chant d'amour, que dit l'époux à sa bien-aimée? Alors, je vous cite, il dit « mon ami ». Dans le mot ami, il y a amitié, il y a le mot amour. Et ça, c'est dans 3 endroits. Dans 3 passages. Il lui dit « ma fiancée ». Je compte les versets. Il y en a 5 où il dit « ma fiancée ». Il lui dit aussi « ma sœur ». C'est formidable. C'est formidable. Ma sœur. Ma sœur. Plusieurs fois également, là, 4 fois. Il lui dit « ma parfaite ». Et il ajoute « ma colombe ». Ma colombe. Ah, que c'est joli de dire ma colombe. Et voilà comment il t'appelle, le Seigneur, tellement il t'aime, tu as une grande valeur à ses yeux. Et comme un mari doit le faire, il pourvoit aux besoins de son épouse. Il pourvoit. Nous le savons, combien de versets nous disent de ne pas nous inquiéter, parce que Dieu est celui qui a pourvu, qui pourvoit et qui pourvoira encore. Le Seigneur Jésus, comme doit le faire un mari, pourvoit à tous nos besoins. Si on me demande un conseil, avant de donner tous mes conseils à un jeune couple en formation, je leur dis premièrement au gars, je dis tu dois travailler parce que tu dois pourvoir, subvenir à ses besoins. Vous êtes d'accord les hommes? Oh, pas trop qui sont d'accord. Ça fait peur. Ça fait peur. Je me suis fait avoir une seule fois, un jeune homme s'est marié, il n'avait pas de boulot, rien, et je me suis fait avoir, et c'était il y a à peu près 30 ans ici, pas tout à fait, bon, et il n'a toujours pas de travail. Ouais. Et c'est terrible et c'est pénible de vivre avec un mari comme ça. Mais non, le Seigneur pourvoit, et il pourvoit de très belle façon. Quand Pierre dit « déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, tous vos fardeaux, tous vos problèmes », pourquoi? Car lui-même prend soin de vous. Amen. L'épouse ne s'inquiète pas, mon mari pourvoit. Je ne m'inquiète pas. Amen. Ça ne veut pas dire, les filles, ça ne veut pas dire qu'il faut chercher celui qui a la plus grosse paye. C'est pas ça que j'ai dit. Mais quelqu'un de paresseux ne fera jamais un bon mari. C'est timide, c'est timide. Et Zacharie, on le sait, Zacharie, de la part de Dieu, dit « Celui qui vous touche, touche à la prunelle de son œil. » La prunelle de son œil. Waouh! La prunelle de son œil, on dit la niña en espagnol. La petite fille, la niña de mi vida. Tu es le plus important dans ma vie, tu es la prunelle de mon œil. C'est l'endroit le plus sensible, c'est pour montrer, là aussi c'est une image, vous voyez, beaucoup d'images chez les Hébreux, pour montrer combien le Seigneur aime son épouse, il aime son Église, plus que tout. Et ce qu'il lui a promis, il l'accomplira. Il y a des bénédictions qui se sont accomplies, des promesses qui se sont accomplies dans la Bible. Et plus on avance, plus elles s'accomplissent. Mais il y en a une qui s'accomplira bientôt. Elle n'est pas encore accomplie. Il vient bientôt nous chercher. Il ne nous a pas oubliés.
Quand Jésus raconte l'histoire de cet homme qui part en voyage pour un pays lointain, il revient et Jésus est sur le point de revenir. Nous l'attendons comme une épouse attend ses noces, attend son fiancé pour se marier à lui. Dieu, puisqu'on parle de l'époux et de l'épouse, là encore je vais vous montrer quelque chose d'important, c'est que Dieu a établi un contrat de mariage. C'est écrit, c'est clair, c'est évident. Nous avons toutes les garanties. Quelle assurance! Lui, quelle garantie a-t-il? Cependant, quand il nous appelle, il nous demande de nous engager, de signer en quelque sorte. Comme le baptême. Le baptême, c'est un engagement. On peut dire, mais bon, j'aime le Seigneur, c'est bon. Non, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Tu dois aussi témoigner ce qui s'est passé dans ton cœur. L'amour de Dieu t'a touché, t'a bouleversé. Tu l'aimes maintenant comme une épouse aime son mari. Ok, mais tu dois le montrer. Quand on s'aime, on ne vit pas comme ça. Ça, c'est faux. Ça, c'est le monde. On dit, eh bien, on va se présenter à la mairie, on veut proclamer, on veut publier, selon les termes. C'est publier les bans, c'est publier. En France, 3 semaines, c'est publié. Quelqu'un peut s'opposer au mariage, quelqu'un pourrait dire non, il épouse sa sœur, quelqu'un pourrait dire quelque chose comme ça. Alors on publie, et on n'a pas honte de publier. Quand tu veux suivre le Seigneur, tu n'as pas honte de témoigner et de passer par les eaux du baptême. Et le jour du baptême, ça montre ce qui s'est déjà passé dans ton cœur. On te plonge dans l'eau, ton ancienne vie est morte. Tu enterres ta vie de garçon, tu enterres ton célibat, et tu commences une nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Je vous parle par image, vous voyez. Je vous parle par image. Alors, le Seigneur a lui-même établi un contrat de mariage et tout est à notre avantage. On parle de cette doctrine de l'abaissement et je vous le dis d'une façon différente. L'époux a tout perdu à son mariage. Un peu comme à la naissance de vos enfants, au premier, déjà vous avez tout perdu, il y a un héritier, il n'y a plus rien qui est à vous. Vous les parents, vous le saviez quand même, vous avez tout perdu. Eh bien dans cette alliance qu'il fait avec nous, contrat de mariage, le Seigneur a tout perdu pour nous. Il s'est abaissé, il s'est humilié. Paul le dit, il s'est fait pauvre. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Il a revêtu l'humanité, lui qui est Dieu. Il a été de peu inférieur aux anges, mais égal des hommes. Il a tout perdu pour nous. Pour nous enrichir. Jésus s'est fait pauvre pour nous enrichir. 2 Corinthiens 8, 9 pour ceux qui ont besoin de la référence. C'est un peu comme une roturière. Qu'est-ce que c'est qu'un roturier? Une roturière, c'est tout le contraire d'un noble, d'un prince, d'un roi. Une roturière, c'est on va dire, une bergère qui vient et elle vient se marier. Elle s'approche du palais, on l'attend, c'est pour elle. Et elle vient se marier avec le roi. Elle n'est pas de sa lignée. Elle n'est pas comme lui. Dans la société, elle n'est pas vraiment bien haut placée. Elle est au bas de l'échelle. Mais par son mariage, elle devient princesse. Et le roi ou le prince qui l'épouse l'élève. Vous vous rendez compte que le Seigneur nous a fait co-héritiers avec Christ. Co-héritiers avec lui. Il devient mon frère. Que tu es belle, ma sœur. Ma colombe, il devient mon frère Christ, le Dieu Tout-Puissant manifesté dans la chair, venu sur la terre, il devient mon égal, c'est incroyable ça. Ça c'est le prince, le noble, qui épouse la roturière et elle devient du jour au lendemain, elle devient membre de la famille royale. D'ailleurs Dieu a fait de nous un royaume des princes et des princesses. Donc la roturière, dans ce contrat de mariage, elle est très, très, très avantageuse. Venir à Jésus, je me demande comment fait notre génération pour refuser, pour discuter, pour ne pas vouloir venir à Jésus et faire de Jésus son époux. Parce qu'il y a tout dans le contrat de mariage qui favorise l'épouse. Waouh! C'est insensé que de refuser le plan d'amour du Seigneur. Alors, le Seigneur, donc, dans ce livre de l'amour du Cantique des Cantiques, je lis ceci,
Cantique chapitre 2, verset 4, la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Quand on était gamin, on voyait les navires des pirates avec une bannière, une tête de mort. Vous vous rappelez? Elle est noire, c'est noir et blanc et ça fait peur. C'est comme ça les pirates. Voilà ce qu'ils proposent, la mort. Ils viennent dépouiller. La bannière qu'ils déploient, qui sert de couverture pour nous protéger, pour nous réchauffer, c'est l'amour de l'époux sur nos vies. Et le Cantique des Cantiques, son thème, c'est là, comme dans toute la Bible, le livre de l'amour, c'est là comme l'amour du bien-aimé et de la bien-aimée. Et tout est là dans ce qui se passe, dans cette poursuite de l'un et de l'autre à la rencontre du bien-aimé, de la bien-aimée. Et il dit à un moment donné, « Tu me ravis le cœur, ma fiancée ». C'est une histoire de cœur à cœur. C'est une histoire d'amour, la Bible, rien d'autre. C'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus, et Jésus vient comme un amoureux. Il est fou de nous. Il est fou de nous. Quelqu'un a dit, un jeune a dit, si le Seigneur avait un frigidaire, il mettrait ta photo sur la porte de son frigidaire pour penser à toi. Mais a-t-il besoin de cela pour penser à nous tous les jours? Il nous aime d'un amour éternel, il nous aime d'un amour fou. Et nous avons cette assurance d'être aimés. Comme Christ a aimé l'Église. Ainsi parle Éphésiens 5, 24. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ce qui est sûr, c'est que Christ a aimé, Christ aime, et Christ aimera l'Église pour l'éternité. Ça, il faut que j'en sois sûr, parce que ça change tout dans la vie. Je pars avec de l'assurance. Il peut y avoir toutes sortes de difficultés. Je pars avec une grande assurance. Je sais que Jésus m'aime. Il est mon époux céleste. Je peux rencontrer toutes sortes d'obstacles, d'opposition. Les méchants peuvent se dresser contre moi. Je peux être seul contre tous. Mais je sais qu'il y en a un qui m'aime. Et lui et moi, c'est déjà la majorité. Alléluia. Et voilà pourquoi la parole de Dieu ne cesse de répéter que Christ nous aime, Christ nous aime. Et le premier acte d'un époux, c'est d'aimer son épouse. Sinon, ne te marie pas. On m'a parlé de mariage de raison, de mariage pour conserver les biens dans la famille, etc. Il faut épouser. Vous savez que les grands de ce monde s'épousent entre eux. Les grandes familles du Luxembourg, de Monaco, d'Angleterre. En France, il n'y en a pas trop. On a raccourci un peu les rois. Mais ils se marient entre eux. Ils se marient entre eux. Voyez-vous? Mais c'est incroyable tout ça. Mais ce que je sais et ce que je vois dans la parole de Dieu, c'est que le Seigneur établit son Église. Dans le Cantique des Cantiques, elle est établie dans la maison du vin. Et la maison du vin, c'est la maison d'amour, c'est la maison de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le premier miracle de Jésus, et le Seigneur a fait fort, il l'a fait en tant que l'époux. Jésus est invité à des noces et il dit, c'est là que je vais commencer à faire le premier miracle de mon ministère. À des noces, pour confirmer qu'il est l'époux céleste. Et qu'est-ce qu'il fait là? Il change l'eau parce qu'il n'y avait plus que d'eau. Ça l'affiche mal, surtout là-bas, qu'il n'y ait plus de vin pour le mariage. Et alors Jésus change l'eau en vin, premier miracle, incroyable. Et surtout, le vin symbolise la joie et symbolise les noces. Alléluia. À des noces, Jésus fait son premier miracle. Ça me montre que le Seigneur est pour les noces. Quand quelqu'un aime, Dieu est dans l'affaire. S'il a prié, c'est dans la volonté de Dieu. Dieu est dans cette affaire parce que Dieu a créé le couple. Un homme et une femme. Vous savez compter. Un homme et une femme, dit Jésus, égale 1. 1 plus 1, ce sont les mathématiques de Dieu, égale 1. C'est le couple. Et il aime cette relation spirituelle qu'il a, lui l'époux céleste, avec son épouse. Amen. Alors, dans l'attente de la venue de l'époux, je vous l'ai dit, il vient bientôt, on va lire Apocalypse 19, versets 7 à 9. Elle doit se préparer, l'épouse. C'est sa responsabilité. On verra dimanche prochain la responsabilité de l'épouse. Lui, il nous a aimés et il doit y avoir un écho. Un écho. Et là, on lit dans Apocalypse 19, verset 7, je vous le lis. Réjouissons-nous.
Soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Cette voix vient du trône, hein? Car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et au verset 9, l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Nous irons à notre mariage. Amen. Mariage céleste. Mariage qui est appelé ici plusieurs fois, c'est appelé les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau. L'agneau est venu chercher, viendra chercher, et là on le voit, il est venu chercher son épouse, sa future épouse. Et nous devons nous préparer comme la fiancée se prépare pour son époux. Et l'épouse se prépare, mais l'époux aussi prépare dans sa quête la bien-aimée. On le voit dans le Cantique des Cantiques, tout ce que fait le jeune fiancé, on va dire, tout ce qu'il fait. Il vient, par sa voix, il appelle la bien-aimée, il y a sa voix. Il vient et il frappe à la porte, il la cherche. Cantique des Cantiques, au chapitre 5, par exemple. Et quand il l'a trouvée, il la trouve endormie. Ah, c'est ça le problème. Est-ce que nous partirons quand le Seigneur viendra chercher son épouse? Quand viendra-t-il? Le jour ou la nuit? On ne sait pas. Mais c'est sûr qu'il viendra le jour et la nuit, puisque la terre est ronde. La terre est ronde. Mais voilà, il la trouve endormie. Et il lui dit, ma sœur, tu es comme un jardin fermé. Ça fait de la peine. Tu es comme un jardin fermé. Et il donne 2 remèdes. L'époux donne 2 remèdes à l'épouse. Regardez ce que dit le Seigneur, chapitre 4, verset 16. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 16. C'est comme un jardin fermé. À l'église, c'est un merveilleux jardin. Mais c'est un jardin fermé. Alors voici ce qu'il dit. Remède. Lève-toi, Aquilon. Viens, autant. Soufflez sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent. Et ensuite, que mon bien-aimé entre dans son jardin, qu'il mange de ses fruits excellents. Et je vois là 2 remèdes que le Seigneur utilise. Il les utilise avec nous pour qu'on soit non pas endormis, mais pour nous maintenir éveillés régulièrement. Lève-toi, Aquilon, viens au temps. Il invoque le vent qui s'appelle Aquilon et il invoque le vent qui s'appelle Autan. Peut-être vous ne connaissez pas. L'Aquilon, on le connaît plus que le vent d'Autan. Qu'est-ce que c'est que l'Aquilon? Vous vous rappelez, quand on était gamin, on a fait sûrement une dictée où il y avait un mot bizarre, c'était le mot Aquilon. Les poètes emploient souvent ce mot Aquilon. C'est le vent froid. Je ne sais pas s'il est froid. C'est le vent du nord, à votre avis. C'est le vent froid. Et Autan, c'est le vent qu'on préfère. C'est le vent chaud. C'est le vent du printemps, de l'été. Autan. Lequel des 2 vous préférez? Eh bien, le Seigneur, lui, comme l'époux, il appelle les 2 pour nous maintenir éveillés, pour ouvrir le jardin que nous sommes. On a entendu les dons spirituels. Si tu reçois une pensée, tu dois la donner pour la gloire du Seigneur. Si tu viens dans ce lieu, c'est pour ouvrir ta bouche parce que ton cœur doit s'ouvrir. Et si ton cœur s'ouvre, tu ouvres la bouche pour célébrer le Seigneur. Et aussi, bien sûr, pour témoigner. J'ai jamais vu un fiancé qui a tellement peur qu'on voit sa fiancée qu'il l'enferme. Il dit, reste chez toi enfermé, je veux pas que tu sortes. Et une fois marié, il l'enferme dans un placard et il veut que personne ne voie sa femme. Il est tellement heureux. Vous avez vu, les fiancés sont tellement heureux qu'ils sont là toutes les 5 minutes. Tiens, regarde, c'est elle. Surtout si elle est d'une autre église à 500 km d'ici. C'est elle, je sais, tu me l'as déjà montré. Non, mais regarde une nouvelle photo, c'est elle, avec son petit chien, tout ça. Et puis 5 minutes après, ah, c'est elle. C'est normal. Il ouvre son cœur. Il ouvre sa bouche. Mais là, voyez, l'époux est très intelligent. Il réclame le vent du nord et il réclame le vent du sud. Pourquoi? Parce que quand il y a le vent du nord, nous nous ouvrons. Dieu permet l'épreuve. Elle est bénéfique. Elle nous fait du bien. Parce que nous sommes obligés de parler avec Dieu, d'aller lui dire
Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, secours-moi. Seigneur, aide-moi. Et s'il n'y avait pas d'épreuve, on dirait ça roule. Oui, mais une église peut dire, on a un nouveau bâtiment, on a une grande salle, nous sommes nombreux, roupillons ensemble, amen, alléluia. J'ai remarqué en Amérique latine, là où ils sont parfois 30-40% de chrétiens convertis dans la population, des vrais authentiques nés de nouveau par le Saint-Esprit, j'ai remarqué qu'ils continuent toujours à évangéliser. J'ai dit une fois, je dis, mais quand il ne restera plus qu'une seule personne qui ne soit pas à Christ, qu'est-ce que vous ferez? On continue à évangéliser. J'ai dit, vous allez l'encercler tous, on va l'encercler. On va lui dire que Jésus l'aime, que Jésus l'aime, que Jésus l'aime. On n'est jamais arrivé, bien-aimé. Le danger peut être la bénédiction. Après une bénédiction, on peut s'endormir, se reposer, être heureux et dire amen, j'ai tout ce qu'il me faut. Non! Ne dis pas, je suis riche, je me suis enrichi, j'ai besoin de rien. Non. Alors, ici, ce simple petit verset, le Seigneur invoque, l'époux céleste invoque l'Aquilon sur notre vie. Il a raison. Pourquoi votre pays traverse des difficultés à cause de Jésus? Pourquoi ça? Bon, c'est écrit, c'est dans les Écritures. Nous, en France, on ne connaît pas ça. Pourquoi vous êtes enfermés si vous vous réunissez? Pourquoi les pasteurs? Cuba, j'ai demandé, ils m'ont dit à Cuba, nos pères, nos parents, pasteurs, tous, ces pasteurs anciens, ils sont allés en prison. Pourquoi? Ils m'ont dit, une des raisons, c'est que plus ils nous persécutent, plus ils nous enferment, plus ils nous empêchent de propager l'évangile, et plus la parole de Dieu se répand. Vous allez à Cuba, vous êtes émerveillés de voir tous ces chrétiens malgré ce système totalitaire. Et en Algérie, mon frère m'a donné les nouvelles, ils ont fermé les églises, toutes les églises, même la Kabylie. Et les pasteurs, certains ont dû fuir, d'autres sont passés en prison, mais il me dit, ça continue et maintenant ça se répand encore plus, l'évangile. Le vent froid a soufflé, au lieu d'éteindre le feu, les braises, quand tu souffles sur les braises se répandent, alléluia. Alors je ne souhaite pas un temps de persécution, mais je dis, qu'importe ce qui arrive, si l'Aquilon doit souffler, qu'il souffle. Il est entre les mains de Dieu, c'est Dieu qui a pesé les vents, comme dit la Bible, c'est-à-dire c'est Dieu qui connaît la pression atmosphérique pour créer la tempête, le vent, les choses difficiles, mais aussi, il y a le vent d'OTAN. Et là, ça me fait penser, ce vent d'autant, que quand Pierre est béni dans la barque, il tombe à genoux et il adore Jésus. On a besoin aussi des bénédictions pour être réveillé. Mais c'est Dieu qui dose les choses et qui sait comment il doit faire. Ça, c'est le Seigneur. L'un est béni, ça y est, tu ne le reconnais plus, il fonce pour le Seigneur. Ah, c'est bon. Et l'autre, il se prend un coup et il cherche le Seigneur et il jeûne et il prie. Il n'a jamais fait ça. Et maintenant qu'il est dans l'épreuve, il le fait, tant mieux, c'est bien. Et en cherchant le Seigneur, l'époux est heureux. Donc Dieu se sert des deux moyens à sa guise, parce que Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Et nous ne devons pas nous comparer. Moi, au début, je n'ai pas fait de comparaison, mais j'étais quand même très étonné. Ma sœur était bénie. Elle demandait, elle recevait, et elle ne demandait pas, et elle recevait aussi. Oh! Et moi, je bataillais pour une bénédiction, 1 jour, 2 jours, 1 mois, 1 an. Oh! Mais c'est comme ça. Et ça l'encourageait. Mais nous bénissons Dieu parce qu'à travers ce vent d'Aquilon qui souffle, nous apprenons à rendre flexibles nos genoux et à chercher l'époux comme jamais auparavant. Nous avons l'assurance d'être aimés. Christ a aimé l'Église, n'est-ce pas? Nous avons l'assurance d'aimer. On peut regarder 1 Jean 4, 19. Alors, c'est l'apôtre Jean, c'est qui est l'apôtre aussi de l'amour. Ah, quelle merveilleuse épître. 1 Jean 4, 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés. Dites-le avec moi. Il nous a aimés. On le dit ensemble. Il nous a aimés le premier. Amen. Avant même la fondation du monde, alors que j'étais rebelle, alors que j'étais son adversaire, son ennemi, alors que je lui tournais les talons, il m'aimait. Il m'aimait.
Quel amour. Rapidement, soyons assurés de son amour. Apocalypse 1,5. Apocalypse 1,5. Là, c'est cette explosion, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, cette explosion, cette louange extraordinaire, cette adoration extraordinaire à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. À celui qui nous aime. Ma rencontre avec le Seigneur est fondée sur l'amour de l'époux envers son épouse, sa fiancée. La rencontre, le début de notre vie chrétienne a commencé dès l'instant où nous avons accepté l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est une rencontre d'amoureux. C'est une rencontre, la Bible nous appelle avec beaucoup d'amour, Jésus nous appelle à le connaître, à le suivre, à l'aimer. Et la situation de l'épouse, elle est dans un monde hostile. Dans le Cantique, il est dit de l'épouse, tu es comme un lys au milieu des épines. Nous sommes comme un lys au milieu des épines. Combien comprennent que nous aimons le Seigneur? Combien comprennent que nous sommes aimés du Seigneur? Très peu de personnes. Quand on veut leur parler, ils nous rejettent. Je me souviens que même à table, quand, sans faire de bruit, sans élever la voix, parce que j'étais pas chez moi, j'étais chez ma tante, je me recueillais juste avant de manger, juste un simple recueillement, et pas très longtemps pour ne pas gêner. Ma tante était à l'affût, et dès qu'elle voyait que je fermais les yeux, que je commençais à prier en silence, elle me bougeait l'assiette, elle bougeait mon couteau, elle faisait du bruit pour m'arrêter, elle me disait arrête. On ne comprend pas, mais ça fait rien. Nous sommes établis dans le Seigneur, n'est-ce pas? Nous sommes avec lui. Alors, le ciel se prépare et bientôt, nous allons rencontrer le Seigneur. Bientôt. Et regardez ce qui se passe quand l'aquilon a soufflé, quand le vent d'Othan a soufflé. Cantique 4, verset 14. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le jardin va s'ouvrir. Le jardin va s'ouvrir. Et voilà ce qui se passe. Le nard et le safran. On trouve tout ça, les senteurs, les aromates, les odeurs. Tout ça, on le trouve dans le Cantique des Cantiques, parce que c'est comme un jardin. L'amour, c'est un jardin. Ta vie, ma vie, c'est comme un jardin. L'église doit être un jardin merveilleux, où il y a de la bonne odeur de Christ, les senteurs du jardin. Mais il y a aussi les fruits. Les arbres exhalent leurs fruits, leurs senteurs. Le nard et le safran, le roseau aromatique et le cinnamome. Le cinnamome, c'est la cannelle. Avec tous les arbres qui donnent l'encens. La myrrhe et l'aloès, avec tous les principaux aromates. Voilà comment est le jardin du Seigneur. Il s'ouvre. Une fontaine des jardins, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban. Voilà comment est la bien-aimée quand elle ouvre son cœur, qui est comme un jardin. Et à plusieurs reprises, il est parlé du jardin dans le livre de l'amour du Cantique des Cantiques. Alors, on pourrait poursuivre, mais je veux m'arrêter là. Il est notre époux, et j'ai failli dire nous devons. Non, c'est pas. Mais nous voulons l'aimer de tout notre cœur. Nous voulons l'aimer de tout notre cœur. Et si nous sommes convaincus qu'il aime son épouse, qu'il la chérit, que c'est facile de se jeter dans ses bras. Alléluia, que c'est facile. J'étais en train de prêcher sur le fils prodigue, c'était ici, il y a en une réunion d'un dimanche après-midi d'évangélisation, j'étais là sur le bord et je dis, voyez, le Père qui est un Dieu d'amour, il est ce jour-là, il guette comme chaque jour, il guette le retour du fils rebelle. Et quand il le voit arriver, il sort devant la maison, mais il est sur la route et il attend son fils. Et quand son fils le voit, le père ouvre ses bras. Et pour que tout le monde comprenne ce que c'est que cette rencontre entre le rebelle et le Dieu qui nous aime, j'ai dit, Claudine, viens, j'ai ouvert les bras. Vous savez ce qu'elle a fait? Pourtant, elle est timide et réservée. Tu te rappelles? Elle a couru, et hop, elle s'est jetée dans mes bras. Elle avait de la vitesse, j'ai fait gaffe. Bon.
elle s'est jetée dans mes bras. Et c'est ça la rencontre avec le Seigneur. Bien sûr, on pleure parce qu'on est malheureux. Bien sûr, on pleure parce qu'on a fait des bêtises. On pleure parce qu'il y a notre conscience, on est mal. On a été stupide, idiot, imbécile d'avoir lutté contre un Dieu d'amour, d'avoir fait attendre le Père. Mais ce qui est formidable, c'est de comprendre que quand on vient vers le Seigneur, on se donne à lui. On est heureux dans ses bras. Il y a un chant du Canada, « Dans tes bras d'amour ». Je suis heureux dans tes bras d'amour. Voilà. Alors, je vais faire un appel à connaître le Seigneur. Tout à l'heure, il y a eu un appel à suivre, à aimer le Seigneur et à le faire dans une relation d'amour. Il est l'époux céleste et je suis son épouse. Et si quelqu'un traverse une épreuve, qu'il comprenne que c'est pour lui l'occasion de se jeter dans les bras du Père. Alléluia. Tu n'as plus que lui, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien qui compte. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de solution, il n'y a plus ceci, il n'y a plus cela. C'est lui. Et ta relation devient plus forte. Quand tu es béni, ok. Et quand c'est difficile, ta relation devient plus forte également. Nous ne dépendons pas des circonstances, nous ne dépendons pas de notre santé physique ou même psychique, nous dépendons du Seigneur par une relation personnelle d'amour avec lui. Alors voilà une des nombreuses images dans la Bible et une des nombreuses images ou des attributs du Seigneur. Par exemple, j'aurais pu tout à l'heure vous parler de... Bon, je vais dire un mot savant, ne vous affolez pas, j'aime pas, mais il y a tellement d'images qu'on appelle ça un anthropomorphisme. Ouh là là, anthropo, c'est l'homme. Morphisme, morphé, c'est la forme. C'est-à-dire que Dieu apparaît sous des formes humaines. Il est question de la main de Dieu, mais Dieu est esprit, il n'a pas de main. Il est question de l'œil de Dieu, mais Dieu n'a pas d'œil, il n'a pas de corps. Bon. Alors pour nous, c'est plus facile parce qu'on pense à Jésus en tant qu'homme, mais vous voyez, c'est des images. Quand Dieu parle, il parle comme s'il était humain à notre niveau à nous, alors qu'il n'est pas humain, mais c'est pour nous montrer que Dieu nous aime, que Dieu a sa main puissante sur nous, que Dieu, il est notre bras, il est le bras qui nous protège, il est le bras qui se déploie contre nos ennemis, etc. Toutes ces images montrent que nous sommes aimés, l'Église est aimée du Seigneur d'un amour fou. Alléluia. Voilà. Quelques petites réflexions, c'est très simple, mais vous voyez, toutes ces images dans la Bible reviennent à dire « Je suis avec vous, je m'occupe de vous ». Jésus l'a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous dans des temps faciles, je suis avec vous dans des temps difficiles, je suis avec vous quand vous traversez un désert, je suis avec vous quand vous marchez entouré de la foule, comme dit le psalmiste, entouré de la foule. Je suis avec toi quand tu pleures et que tout le monde est contre toi. Je suis avec toi. Je t'aime. Jésus, c'est mon époux. Jésus vient chercher son épouse. Épouse, es-tu prête? S'il vient te chercher cette nuit, dimanche prochain, vous aurez le culte, les autres. Église, es-tu prête? Bon, dimanche prochain, il n'y aura plus personne ici. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Seigneur, merci, parce que ton amour n'a pas d'égal sur la terre. Nous voyons les peuples se tourner vers des idoles sanguinaires, idoles qui réclament parfois des sacrifices vivants, idoles impitoyables, idoles qui fatiguent, qui épuisent, qui démolissent ses adorateurs. Leurs adorateurs. Seigneur, mais toi, tu nous élèves. Tu nous fais monter jusqu'à toi. Bientôt, tu viens nous chercher pour nous faire monter dans tes palais où tout est gloire. Oh Seigneur, merci de cette relation privilégiée que nous pouvons avoir avec toi parce que tu es notre époux céleste. Amen.